à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité Connexion. Toute l'info de votre groupe, Jiffy, Tati, tous ensemble connectés. Aujourd'hui, dans notre actualité, Sandy, directrice du magasin de Fumel. Les soldes. Chez Jiffy, chez Tati, nos promos ont le vent en poupe. Les réunions des responsables de secteur avec les résultats du challenge de l'année. Notre talent du jour, Audrey. Sans oublier les aventures de Geoffrey et bien sûr, les trucs et astuces du chef Vico Ostelcia. Notre invité du jour, Guillaume Lepers. Pour commencer, je vous emmène à la rencontre d'une des femmes de notre groupe, Sandy. Bonjour Sandy, alors Connexion Magazine est venue jusqu'à toi, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Alors je suis Sandy, directrice du magasin de Fumel depuis peu. Ça fait 8 ans que j'ai intégré le groupe en tant qu'intérimaire pour l'implantation du magasin de Fumel. De là j'ai intégré l'équipe magasin, 6 mois après je suis passée adjointe 2, 1 an et demi après je suis passée adjointe 1. Et là, depuis le 1er juin 2017, je suis directrice de magasin et je veux en profiter pour remercier les personnes qui ont cru en moi et qui m'ont donné la chance de pouvoir en arriver là. Donc tu as suivi la formation pour être directrice de magasin avec le service formation de la centrale, est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors j'ai suivi la formation de 3 semaines pour être directrice de magasin. Donc c'est une formation qui est très bénéfique, dont on a besoin au quotidien sur le terrain car on apprend beaucoup de choses qu'on croit savoir mais au final qu'on ne met pas en application correctement. Les qualités nécessaires pour être directrice de magasin d'après toi? Alors les qualités nécessaires, donc déjà être motivé, dynamique, avoir le sens de l'organisation, savoir manager une équipe. De là, savoir mettre en application les demandes du réseau. Parle-moi de ta journée type en magasin. Alors ma journée type quand j'arrive en magasin, donc la première des choses, je fais ma checklist avec mes photos que je transmets à mon responsable de secteur. De là, je fais mes caisses, je prépare mes caissons de caisse. Donc je prépare mon briefing aussi pour l'arrivée de l'équipe, leur donner les objectifs de la journée. De là, après, on enchaîne la journée, contrôler tout au long de la journée que l'équipe mette en application les demandes qui leur ont été demandées. Est-ce que tu t'occupes d'une zone toi aussi? Oui. Alors oui, j'ai voulu garder une zone parce que j'ai besoin d'être sur le terrain au quotidien et de montrer l'exemple déjà, dans un premier temps. Et oui, j'ai gardé une zone. Sandy, qu'est-ce que tu aimes chez Jiffy? Cet état d'esprit unique qui nous donne envie d'aller toujours plus loin. Merci beaucoup Sandy pour cette interview. Avec plaisir. Merci Sandy, un très bel exemple d'évolution. Il est temps à présent d'entrer en connexion avec l'actualité de notre groupe. Allez, c'est parti. Et oui, les soldes chez Jiffy, c'est quelque chose et on peut compter sur toutes les équipes en magasin pour faire de cet événement quelque chose de magique pour nos clients. Allez, on y va, c'est parti. Des promos, rien que des promos, chacun peut trouver son bonheur. Chivalry is born again. Les clients l'ont bien compris, les soldes, c'est chez Jiffy. Chez Tati aussi, les promos sont là et les clients ne se font pas prier pour venir découvrir tous nos produits. Des promos, du choix pour combler tous les besoins de la famille.
Dans l'actualité également, les réunions des responsables de secteur, au cours desquelles des ateliers sont mis en place afin d'aider nos ambassadeurs à mieux accompagner nos magasins au quotidien. Ce mois-ci, les résultats du grand challenge des responsables de secteur qui tout au long de l'année ont ramené des produits, des trouvailles pour nos acheteurs. Qui, dans l'année, a obtenu la meilleure note? De 1 à 10. Le meilleur remporte 10 points. Le 10e de ce top remporte 1 point. Non seulement il fallait gagner des points tout au long des réunions, mais il y a des bonus qui se sont installés. Qui est le vainqueur? Qui est le premier? Patrick! Félicitations Patrick, venez nous rejoindre. Bien sûr, venez Patrick. José. Bravo. Mesdames et messieurs, un peu de silence. Oui. José, bonus. Là, c'est le classement avec Bon, des attends. centres. Venez, restez avec moi. Restez avec moi. Attendez, là, vous... Quand on est gagnant ensemble, on fait équipe. Venez. Non, mais moi, je pense qu'il faut... On fait équipe. C'est bien, bravo, vous l'avez applaudi, mais moi, j'aimerais bien savoir si, dans les classements... Restez avec nous. Les bonus, il peut y avoir du changement. Et en effet, il y a du changement. Donc, le premier prix. Mesdames et messieurs, Le vainqueur de l'édition est décerné à... Leïla. Félicitations à Leïla, venez. Bravo. Venez. Vous pouvez partir. Dire très très fort. On t'embrasse. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce que vous avez gagné, Leïla? Beauté naturelle. Avec 103,70. Se décline au pluriel dans ce pays. Rizières en terrasse, montagnes vertigineuses ou désert infini. La nature dévoile dans cette partie du monde les plus beaux atouts. Il s'agit de la Chine. Bravo, Leïla. Vous partez en Chine. Avec Mesdames et messieurs, Décerné le deuxième prix est décerné à Laurent Bouvier. Laurent Bouvier, venez. félicitations. Donc- L'une des villes du monde dont le nom suffit à susciter le rêve oriental, Istanbul. Bravo, Laurent. Bravo! Le contrôle. Huissier. Non. Si. Non. Si. La troisième marche du podium, c'est Aurélien Roquier. Roquier. Aurélien. Félicitations, venez Aurélien. Venez. Vous savez combien je suis fier de vous, Aurélien, comme de tous. La Roumanie. Félicitations Aurélien, je suis content pour vous. Oui, notre groupe a le sens du challenge et ça se voit. Et maintenant, si nous faisions connaissance avec un de nos talents. Allez, on y va. Bonjour Audrey. Bonjour Cécile. Connexion Magazine est venue jusqu'à toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Donc je suis Audrey, dans l'enseigne depuis 11 ans maintenant, mandataire du magasin de Villeneuve-sur-Lot et tout récemment du magasin de Bias. Très bien. Si je suis venue te voir, c'est parce que tu as une passion en dehors de Jiffy. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc je pratique l'équitation depuis maintenant 11 ans. Pour moi c'est un sport mais aussi surtout une passion. Le cheval, donc il apprend le respect parce qu'il écoute vraiment que par envie. C'est un être qui est capable de nous mettre par terre à tout moment. Et j'ai quelques exemples comme mon fils donc, qui fait aussi de l'équitation. Il montait sur une jument, la jument était adorable, ne bougeait pas. À côté de ça, elle était montée par d'autres cavaliers plus âgés, elle les mettait par terre tout le temps. Donc je veux dire, c'est vraiment un être qui le fait parce qu'il en a envie. Ensuite, il apprend le contrôle de soi. Pourquoi? Parce que le cheval, c'est une éponge. Donc, si on est énervé, si on est électrique, le cheval va l'être aussi. Donc, il nous met facilement par terre, il va facilement être énervé autant que nous. Donc, il apprend vraiment à se contrôler. Il apprend à voir, parce qu'un cheval ne parle pas. Donc, on ne le comprend qu'en le regardant. Et surtout en étudiant sa façon de réagir, ce qu'il a sur lui, sa façon de se déplacer. C'est comme ça qu'on va savoir si
si le cheval va bien ou s'il a mal. Et surtout, il apprend à aimer, tout simplement parce que s'en occuper quotidiennement, c'est ensuite avoir un animal de 600 kg, encore une fois, qui va nous respecter. Et je suis moi-même, j'ai été victime d'une chute où ma jument, à l'époque, avait posé son pied sur mon visage et où, dès qu'elle a senti que j'étais en dessous, l'a relevé tout de suite, elle aurait pu me tuer. Or, elle ne l'a pas fait. Elle a fait attention à moi. Donc voilà, ça c'est vraiment le cheval. Moi, en 10 ans, j'ai vécu énormément de choses. Et là, aujourd'hui, je continue. Donc c'est 2 fois par semaine. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, l'équitation c'est tout le temps parce qu'un être vivant a besoin de sortir quotidiennement, de travailler et surtout d'attention humaine. J'ai eu la chance de participer au championnat de France de la motte. Donc ça a été un petit peu décevant parce que j'ai fini 16e sur 82 alors que les finalistes étaient les 15 premiers. Donc ça a été un peu difficile pour moi. Mais bon, encore une fois, ça m'a beaucoup appris parce que l'équitation, c'est aussi la compétition. Et la compétition, c'est s'évader, c'est le goût du challenge, c'est un combat avec soi-même parce que on gagne, on perd. C'est comme ça, mais surtout derrière, on réfléchit à pourquoi on n'a pas réussi, pourquoi... qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cheval, parce que lui aussi, étant un être vivant, il a pu être fatigué, il a pu avoir un souci quelconque, mais aussi sur soi-même, pourquoi il a réagi de telle façon, parce que moi, j'ai peut-être réagi comme il ne fallait pas. Donc voilà, c'est plein de choses que le cheval nous apprend quotidiennement, et les chutes aussi nous apprennent, parce que quand on tombe, il faut remonter. Donc voilà, l'équitation, pour moi, c'est s'attacher à un être formidable et puissant qui nous apprend des choses tous les jours, tout le temps. C'est à la fois une passion qu'on n'oublie jamais. Je pense qu'une fois qu'on monte à cheval, on ne s'arrête plus. C'est comme ça. Et il me permet à moi d'évoluer tout le temps. Je te remercie Audrey, merci beaucoup pour cette interview et je te dis à très vite. C'est moi qui te remercie Cécile, à bientôt. Merci. Merci Audrey de nous avoir fait partager ta passion. Maintenant, si nous entrions en connexion avec Geoffrey. Alors Geoffrey, que s'est-il passé ces derniers jours? Je sais pas quoi vous dire en fait, parce que j'en ai fait des choses, mais c'est top secret. Je peux juste vous dire une chose, c'est que je vais aller faire du ski. Et oui, Megève, ça recommence. Je compte sur toi Geoffrey pour nous raconter tous les séminaires de Megève. Bon, il est temps de passer à table. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Bonjour chef Vico. Bonjour Myriam. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui comme truc et astuce? Alors, la cuisson de l'œuf poché. L'œuf poché, c'est un œuf facile à réaliser, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, je vais vous donner la petite astuce du jour pour le réussir à chaque fois. Oui. Pour ça, pas très facile de réussir un œuf poché. Non, c'est ce qu'on croit, mais après, vous serez des experts. J'espère. Non. Déjà, on démarre avec une petite casserole d'eau. Hein, et jamais dans cette eau du sel. D'accord. Hein, donc parce pas de sel. Pas de sel du tout. On va y mettre du vinaigre blanc. Et une belle quantité de vinaigre blanc. D'accord. Par exemple, pour 4 verres d'eau, un verre de vinaigre blanc, ça suffira. Pourquoi? Le vinaigre blanc va nous faire coaguler le blanc d'œuf et surtout il va le parfumer. Parce que souvent quand on le fait juste qu'à l'eau, mais ça ne le parfume pas. D'accord. Voilà. On va porter à l'ébullition. Belle astuce. On arrive à l'ébullition. On va baisser notre l'eau pour obtenir des petites bulles régulières. Vous voyez, on a toujours les petites bulles. D'accord. Et ensuite, nous allons prendre une petite cuillère, un peu de vinaigre au fond d'un ramequin. D'accord. D'accord. Et on va venir. Alors, j'ai pris un ramequin qui est ramassé spécifiquement. Pourquoi? Parce que comme ça, quand on va le casser, le blanc d'œuf va rester autour du jaune. D'accord. Donc, tout simplement, on va venir le casser, mais vraiment le poser délicatement. Comme on peut voir, le blanc reste bien autour. Et à ce moment-là,
on peut venir l'assaisonner, hein, contrairement à l'eau où est-ce qu'on ne met jamais de sel. Là, nous, on va y mettre un petit peu de sel, une pointe de piment d'Espelette. Et pour qu'il soit bien rond, je baisse un tout petit peu, avec la cuillère, on va venir former un tourbillon. On va remuer comme la soupe. Vous voyez, ça forme un tourbillon. Ouais. Et dans le tourbillon, on met notre blanc d'œuf et notre jaune. Vous voyez, et c'est en train de faire l'œuf poché. On va le cuire environ 2 minutes 30, 3 minutes. Oui. Hein, parce que ensuite, on pourra le réchauffer. Si on l'utilise immédiatement, on peut le cuire 3 minutes 30. D'accord. On sent une bonne odeur de vinaigre. Ah oui, et c'est ce qui va vraiment aromatiser le blanc d'œuf et l'albumine. Ça n'a pas forcément beaucoup de goût, hein, donc de suite notre vinaigre va le rehausser et va lui apporter toute sa saveur. Donc une écumoire et de l'eau glacée tout simplement. Pourquoi glacée? Pour couper la cuisson. Pour arrêter la cuisson et maintenir le blanc d'œuf ferme. D'accord. Voilà, hop. Dans l'eau vraiment glacée, 5-6 glaçons de l'eau, ou sinon on prend l'eau et on la met un petit peu au congélateur le temps qu'on prépare, etc. Et on la sort au moment et on peut plonger nos blancs d'œufs. Ça permet de bien coaguler le blanc et d'arrêter la cuisson, comme ça il reste bien ferme. On va laisser 2 petites minutes. On va lui faire une petite beauté et comme ça on pourra ensuite le déguster un peu plus tard. D'accord. Donc, Myriam, oui. On va faire une petite beauté à l'œuf. Hein. Donc on le sort de l'eau et là on le voit bien, on a le blanc d'œuf qui dépasse. Donc pour éviter de tirer, parce que on peut, c'est fragile, on peut le crever, on prend une petite paire de ciseaux et on enlève juste l'excédent. Voilà, hein. Tout simplement. Et voilà, l'œuf poché. Il est bon. Voilà, bien rond. Oui. Hein. Il a l'air appétissant. Il est moelleux. Et là maintenant, on pourra soit le manger froid, le réchauffer dans de l'eau toujours bouillante, avec du vinaigre, pour ne pas enlever le goût. Parce que là, on l'a mis dans de l'eau glacée, ça se dilue, le goût se dilue. Donc, on réaccentue le goût avec le vinaigre. Voilà Myriam, un bel œuf poché. Mais merci chef Vico. Je pense que je vais essayer de faire ça à la maison. Mais, super. Merci chef pour toutes ces astuces culinaires. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité du jour. Voici donc monsieur Guillaume Lepers. Bonjour monsieur Lepers. Bonjour Cécile. Alors je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Connexion Magazine. Moi aussi. Je vais vous présenter parce qu'à Jiffy tout le monde vous connaît, mais chez Tati je ne suis pas sûre. Ce qui est une erreur. On va réparer. Alors, vous êtes le directeur des équipes achats, donc des 3 catégories, quotidien, saisonnier et décoré. Je voudrais que vous me parliez de votre parcours chez Jiffy. Vous avez commencé il y a combien de temps? 16 ans Cécile. 16 ans. 16 ans de bonheur, 16 ans de bonheur et de passion. 16 ans effectivement en ayant démarré responsable de magasin. Dans le magasin de Mâcon, qui était un petit magasin, et ensuite magasin de Agde, puis le Maxi Jiffy à l'époque, le magasin du Creusot. Ensuite, après cette période de magasin, je suis devenu responsable de secteur. J'ai pas mal tourné également, le centre, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, et je suis venu sur la centrale au début en tant que consultant interne pour la partie approvisionnement magasin, où on rencontrait quelques difficultés, et quelques mois après, j'ai repris la responsabilité du service approvisionnement, donc répartition et réassort, puis réapprovisionnement central. Ensuite, les années faisant, l'assortiment, le merchandising, et on m'a offert la possibilité, il y a 5 ans, de devenir directeur de la catégorie saisonnier, ce que j'ai fait pendant 3 ans, et maintenant directeur des catégories. Félicitations pour ce parcours. Là, on est en fin de période de solde pour les magasins. J'aimerais que vous me parliez des 2 mois à venir là, pour les magasins. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer beaucoup de choses, et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le présenter à nos ambassadeurs, les responsables du secteur, lors de la dernière réunion RS, donc tout le programme des arrivages sur les mois à venir, qu'ils vont relayer durant les semaines à venir, donc chaque magasin, lors des réunions one-to-one. Donc il y a plusieurs choses, il y a bien évidemment les renouvellements de fonds de rayon, et il y en a pas mal, parce que c'est une période importante, février, mars, avril en termes de renouvellement. Il y a les collections,
les collections printemps-été, notamment sur toute la partie décoration et sur la partie art de la table, et le gros morceau du saisonnier, un moment important qui est le mobilier et le jardin. Bah justement, est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus? Qu'est-ce qui nous attend là dans le jardin? Beaucoup de choses. J'espère que nos magasins et nos clients seront étonnés. Beaucoup de choses. Il y a pas mal de changements, notamment dans l'offre. Vous allez voir une collection encore plus importante. Alors rassurez-vous, à des prix qui continuent à défier toute concurrence et une qualité toujours plus importante, mais une offre, une profondeur et une largeur de gamme beaucoup plus importante. Une communication qui va être beaucoup plus puissante. Et là, je vous laisse la surprise de découvrir notre futur catalogue. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je pense que les magasins et nos clients vont être très étonnés. Et ensuite, de la formation, parce que je pense que c'est important. Vous allez voir, cette année, c'est une autre surprise que nous allons avoir, des méthodes de commande modernisées. Et donc, il va falloir accompagner nos clients, accompagner nos magasins pour que cette saison soit une grande réussite. Et après, sur la partie mobilier et jardin, il faut avouer que tous les services, centrales et magasins, se sont mis ensemble pour faire de ces collections un véritable succès. Est-ce que vous auriez un message particulier à adresser au magasin? Et si vous me permettez, j'aimerais que vous regardiez cette caméra et que vous vous adressiez directement à eux. Alors pour ce début d'année, bien évidemment, je compte sur eux pour la mise en avant des fonds de rayon, les renouvellements, mais ça je sais que je peux compter sur vous pour appliquer rapidement les merchandising, les collections printemps-été qui vont arriver, qui vont être, vous allez voir, beaucoup plus puissantes. Et bien évidemment, il y a ce grand moment, l'arrivage de mobilier de jardin, où il va falloir non seulement faire une belle mise en avant, mais je sais que je peux compter sur vous. Je reçois chaque année des centaines de photos et je sais que cette année, ça va être encore un succès. Par contre, cette année, il va falloir accompagner beaucoup plus le client, notamment avec nos nouveaux outils de commande, beaucoup plus modernes. Et là, je compte véritablement sur vous. Vous allez être accompagné à travers des formations, mais c'est véritablement l'enjeu de cette collection cette année, accompagner le client, notamment sur les nouveaux outils de commande. Eh bien, Monsieur Lepers, je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que je vais vous revoir très vite sur le plateau. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, n'oubliez pas de rester connectés.